Lorsqu'un proche nous quitte pour toujours, nos émotions sombrent dans un fort courant plein de douleur et de questionnements. Nous nous demandons, où sont-ils maintenant? Peuvent-ils nous voir? Est-il possible de ressentir ce que nous vivons? Ces questions ne sont pas une simple curiosité, mais un désir de trouver des réponses du plus profond de l'âme. Car le lien avec un être cher ne semble jamais disparaître, même après la mort qui nous sépare. Les Français, avec leur âme délicate et romantique, dirigent souvent leur cœur vers des choses profondes et durables. Dans la douleur de la perte, nous recherchons non seulement des explications, mais désirons également maintenir le lien émotionnel avec le défunt. Nous réfléchissons. Peuvent-ils ressentir notre tristesse et nos larmes? Est-ce qu'ils regardent et partagent toujours en silence des moments de nos vies? La perte est un voyage difficile, mais aussi une invitation à réfléchir sur la valeur de la mémoire, de l'amour et de la connexion qui transcende les frontières de la vie et de la mort. Dans la douleur, les Français trouvent une consolation particulière. Les beaux souvenirs ne s'effacent jamais, et le véritable amour ne s'oublie jamais. C'est cette sensibilité qui nous aide à continuer à vivre, à aimer et à croire que quelque part, nos proches sont toujours présents, d'une manière ou d'une autre, dans notre cœur. Les gens se demandent souvent si les âmes qui sont passées de l'autre côté peuvent encore être parmi nous. Existe-t-il un lien invisible qui leur permet de ressentir nos émotions et de nous offrir un soutien dans nos moments les plus sombres? Ressentez-vous notre tristesse? Ou peut-être qu'ils essaient plutôt de nous envoyer la paix et la lumière? Aujourd'hui, nous allons approfondir cette question complexe. Comment les âmes vivent-elles sur un autre plan? Qu'est-ce qui différencie vos émotions des nôtres ici sur Terre? Et comment peuvent-ils continuer à nous guider et à nous soutenir après leur départ? Les réponses à ces questions peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe après le décès d'un être cher et comment sa présence peut encore avoir un impact sur nos vies aujourd'hui. Le corps physique que nous possédons est souvent considéré comme faisant partie intégrante de qui nous sommes. Mais lorsque nos proches sont partis, ils ne ressentent plus la douleur et la souffrance qui accompagnent le fait d'être en vie. Votre état émotionnel devient plus calme, plus équilibré. Il est important de comprendre que même si nos proches décédés ressentent notre tristesse ou nos inquiétudes, ils ne les vivent pas de la même manière que nous le faisons ici, dans le monde physique. Leur perception des émotions est moins intense. Ils ne s'immergent pas dans la souffrance comme nous. Au lieu de cela, ils restent plutôt des observateurs. Lorsque nous ressentons de la douleur, surtout en pensant à ceux qui sont passés dans un autre avion, oui, ils peuvent ressentir notre souffrance. Mais son but n'est pas de s'immerger avec nous dans cette tristesse. Son objectif est plutôt de nous aider à le surmonter. Les âmes de nos proches tentent de nous guider vers la paix, de nous aider à sortir du deuil et à avancer. Ils ne veulent pas que nous souffrions, car ils comprennent désormais que la vie continue au-delà de notre monde physique. Pour eux, il est essentiel que nous abandonnions la douleur et apprenions à vivre en sachant que leur amour et leurs soins n'ont pas disparu. Même si nous pensons souvent à la mort comme la fin de tout, la vérité est que les âmes de nos proches continuent d'exister. Et même si son influence est subtile, elle est toujours présente. Leur soutien ne se manifeste pas toujours par des interventions directes dans nos vies, mais de manière douce, par des idées inattendues, des moments de clarté ou un soudain sentiment de paix. Il y a des moments, surtout dans les moments de désespoir, où nous trouvons une solution à un problème, apparemment sorti de nulle part. Se pourrait-il que l'amour et les conseils de ceux qui sont décédés continuent de façonner nos vies d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement? Peut-être qu'ils nous aident silencieusement depuis un autre plan, nous rappelant que même s'ils ne sont plus avec nous physiquement, ils sont toujours à nos côtés, en esprit, nous offrant leur force lorsque nous en avons le plus besoin. Parfois, la paix semble surgir de nulle part ou soudainement, et nous ressentons un calme inattendu lorsque nous pensons que nous ne pouvons pas gérer une situation.
Cela pourrait être une manière de nous montrer qu'ils sont proches, qu'ils nous soutiennent. Souvent, nos proches défunts tentent de nous faire comprendre qu'ils ne veulent pas que nous restions dans un état constant de tristesse. Leur objectif est de nous apporter la lumière, de nous aider à faire face à la perte et à retrouver une vie normale. Même s'ils ne sont plus présents physiquement, leur amour et leur énergie font toujours partie de nos vies. Ce lien ne disparaît pas. Cela se transforme simplement en quelque chose de plus subtil et plus profond. Ces âmes n'éprouvent plus de souffrance terrestre. Ils ne ressentent ni jalousie, ni ressentiment, ni colère. Dans leur monde règne la compréhension, l'harmonie et l'amour qu'ils tentent de nous transmettre. Ils comprennent que la vie sur Terre est temporaire et que nos problèmes et nos inquiétudes ne sont pas aussi importants qu'il y paraît. Ils voient plus loin, ils comprennent plus profondément, et c'est pourquoi ils essaient de nous envoyer le message que nous devons vivre sans nous laisser consumer par la tristesse. Lorsque nos proches nous voient continuer à souffrir de leur départ, ils tentent de nous transmettre un sentiment de calme et de paix. Leur tâche n'est pas de souffrir avec nous, mais de nous aider à surmonter la douleur. Les âmes de ceux qui sont partis nous demandent d'apprendre à abandonner la souffrance, à accepter leur départ et à comprendre que la vie continue ici, sur Terre et au-delà. Les émotions sont l'une des parties les plus importantes de notre vie. Nous ressentons de la joie, de la tristesse, de l'amour, du ressentiment, de la peur, et chacune de ces émotions donne un sens particulier à notre existence. Mais dans le monde, au-delà du physique, les émotions sont perçues d'une manière complètement différente. Lorsque nos proches passent dans l'autre monde, leur relation avec les sentiments qu'ils ont connus dans la vie terrestre change. Votre perception émotionnelle devient plus calme, plus profonde et plus consciente. Sur Terre, les émotions sont souvent intenses et bouleversantes. Nous vivons des moments d'immense bonheur, de profonde tristesse, nous souffrons et jouissons avec une intensité qui ne peut être ressentie que dans un corps matériel. Ces sensations sont si vives qu'elles peuvent souvent nous consumer complètement, nous faisant perdre toute perspective sur la situation. Nous sommes sujets à des sautes d'humeur soudaines et à des réactions immédiates à ce qui se passe autour de nous. Cela fait partie de la nature humaine dans notre monde physique. Cependant, lorsque l'âme quitte le corps et se déplace vers un autre plan d'existence, l'intensité de ces émotions diminue. Les âmes ne connaissent plus les hauts et les bas émotionnels si caractéristiques de la vie terrestre. Ils sont libérés de l'influence du corps, qui impose ses propres limites à la perception. Dans le monde spirituel, les sentiments deviennent plus équilibrés, sans haut ni bas majeur. Il n'y a pas de place pour la douleur, l'envie, la jalousie ou la colère. Toutes ces émotions restent sur Terre dans le cadre de notre existence matérielle. Il est important de comprendre que cela ne veut pas dire que ceux qui sont partis ne ressentent plus rien. Ils éprouvent toujours de l'amour, de l'attention et de l'attachement, mais ces émotions deviennent plus profondes, et les âmes pures ne sont plus limitées par les désirs et les passions matérielles qui nous affectent souvent ici sur Terre. Votre capacité à aimer devient plus forte, mais elle ne s'accompagne plus du désir de posséder, de l'envie ou de l'égoïsme. L'amour qu'ils ressentent est pur et désintéressé, libre de tout lien terrestre. Pour nous, sur Terre, cela peut paraître étrange, voire incompréhensible. Nous sommes habitués au fait que l'amour s'accompagne souvent d'inquiétude, d'angoisse et d'inquiétude. Il semble que plus nous nous soucions de quelqu'un, plus notre attachement à cette personne devient fort. Mais dans le monde spirituel, tout est différent. Là, l'amour existe pour lui-même, comme un sentiment éternel et immuable qui n'exige rien en retour. C'est un amour sans souffrance ni douleur, car les âmes savent déjà que la vie continue et que les vrais liens ne se rompent pas, même avec la mort. Ces changements dans la perception des émotions ne signifient pas que ceux qui sont partis soient indifférents à nos préoccupations. Ils voient simplement nos vies sous un angle différent. Vous connaissez déjà les réponses à bon nombre des questions qui nous préoccupent. Ils comprennent que nos problèmes terrestres sont temporaires
et pas aussi important qu'on le croit souvent. Dans votre monde, on comprend que toutes les difficultés sont passagères et que derrière chaque douleur et souffrance se cache la lumière, la paix et l'harmonie. Pour nous qui vivons dans le monde physique, il peut être difficile de comprendre cette différence. Nous pouvons ressentir une perte aiguë de la solitude ou du chagrin, mais nos proches décédés tentent de nous transmettre calme et confiance, nous rappelant que la vie continue et que nos turbulences émotionnelles ne sont qu'un arrêt temporaire en cours de route. Ils comprennent que nous devons traverser ces sentiments pour grandir et réaliser des vérités plus profondes. La différence entre les émotions ici et au-delà de notre monde ne réside donc pas dans le fait que les sentiments disparaissent, mais dans le fait qu'ils prennent une autre forme. Les âmes ne connaissent plus la souffrance et la douleur terrestre. Son amour devient plus large et plus altruiste. Il voit nos vies sous un angle différent, comprenant que chaque instant n'est qu'une partie d'un grand voyage. Et leur tâche principale est de nous aider à réaliser cela, afin que nous puissions avancer avec légèreté et amour dans nos cœurs. Lorsque nos proches quittent ce monde, nous avons souvent l'impression que le lien avec eux est perdu à jamais. On ne peut plus leur parler, entendre leur voix ou sentir leur présence à proximité. Mais beaucoup pensent que même après leur départ, nos proches continuent de trouver des moyens de nous envoyer leurs messages. Cela ne se produit pas toujours directement, mais par le biais de signaux subtils que nous ne remarquons parfois pas tout de suite. Ces messages sont souvent remplis d'attention, d'amour et du désir de nous soutenir dans les moments difficiles. L'un des moyens les plus courants par lesquels les défunts communiquent avec nous consiste à passer par des événements apparemment aléatoires, qui, à première vue, semblent insignifiants. Il se peut que vous réfléchissiez à quelque chose d'important et que vous vous retrouviez soudainement dans un endroit inattendu ou que vous trouviez quelqu'un pour vous aider à résoudre un problème. C'est peut-être ainsi que l'âme de votre proche essaie de vous guider sur le bon chemin ou de vous rappeler son amour et son soutien. Ces moments nous semblent souvent de simples coïncidences, mais en réalité, ils pourraient être les mêmes signaux que nous envoient nos proches. De plus, beaucoup remarquent que pendant les périodes difficiles de la vie, quand il semble que tout va mal, un sentiment de paix intérieure et de confiance apparaît soudainement. Ce sentiment peut être si inattendu, si difficile à expliquer logiquement. Cette paix intérieure peut être la façon dont ceux qui sont partis tentent de nous dire qu'ils sont proches, qu'ils nous surveillent et que nous ne devons pas perdre espoir. Cette paix survient souvent au moment où nous nous y attendons le moins, mais elle apporte toujours un sentiment de soulagement et la confiance que nous ne sommes pas seuls. Nos proches décédés peuvent également nous envoyer leurs messages à travers les rêves. Les rêves sont une forme particulière de communication avec ceux qui ont transcendé vers un autre niveau d'existence. Parfois, ces rêves sont si réels et si vivants qu'au réveil, nous avons l'impression d'avoir vraiment parlé à notre proche. Dans ces rêves, ils peuvent nous réconforter, nous offrir des conseils ou simplement nous montrer leur amour et leur attention. Ces visites de rêve aident souvent les gens à surmonter leur chagrin et à se sentir plus en sécurité, sachant que leurs proches sont toujours proches. Les défunts peuvent également nous envoyer leurs messages à travers des signes dans la vie quotidienne. Il peut s'agir d'une chanson qui passe soudainement à la radio et qui vous rappelle l'être aimé, ou d'un livre que vous trouvez par hasard et qui vous rappelle ses paroles. Parfois, ces signes apparaissent sous la forme de certains chiffres ou objets qui ont été importants pour la personne au cours de sa vie. Ces petites choses peuvent ressembler à des coïncidences, mais elles ont souvent une signification profonde liée à ceux qui ont quitté ce monde. De plus, de nombreuses personnes remarquent que lors d'événements importants de leur vie, comme des mariages, des naissances ou d'autres moments importants, il se produit des événements qui peuvent être interprétés comme des signes du décès d'une personne. Il peut s'agir de la sensation de la présence d'un être cher, d'une douce brise ou d'une lumière vive qui illumine soudainement une pièce. Ces moments nous rappellent que nos proches, même s'ils ne sont plus physiquement avec nous,
font toujours partie de nos vies. Même s'ils ne peuvent pas être physiquement présents, ils sont toujours parmi nous. Il est important de se rappeler que ces messages peuvent prendre de nombreuses formes et apparaître de la manière la plus inattendue. Certaines personnes peuvent les remarquer immédiatement, tandis que d'autres les reconnaîtront au fil du temps. La clé est de rester ouvert à ces signes et de voir le sens profond des choses simples qui nous entourent. Ceux qui sont partis sont toujours à nos côtés, veillent sur nous, nous aident et nous guident, même si cela n'est pas toujours immédiatement visible. Ainsi, si vous ressentez un calme soudain, voyez des signes dans la vie de tous les jours ou rencontrez vos proches en rêve, cela pourrait être leur façon de vous rappeler leur amour et leur soutien. Ces messages nous aident à avancer. À mesure que nous avançons, il est important de comprendre que le lien que nous partageons avec nos proches ne disparaît jamais complètement. Il se transforme simplement en quelque chose de plus subtil, quelque chose qui existe à un niveau différent. Après avoir perdu quelqu'un qu'on aime, il est difficile de trouver la force d'avancer. La douleur peut être accablante et l'idée de continuer peut sembler impossible. Mais il est crucial de se rappeler que nos proches ne veulent pas que nous vivions dans un état constant de tristesse. En fait, ils essaient de nous envoyer un message. La vie continue et notre lien avec eux reste intact. Bien qu'ils ne soient plus physiquement avec nous, leur amour et leurs soins continuent de nous guider et de nous accompagner tout au long de notre vie. Pour guérir et avancer, il est essentiel que nous apprenions à accepter ce soutien. Ils veulent que nous trouvions le bonheur, que nous vivions une vie pleine de joie et de sens. Au fil du temps, grâce à des signes et des sensations internes subtiles, nous pouvons recommencer à ressentir sa présence. Et lorsque nous le ferons, cela nous rappellera qu'ils sont toujours à nos côtés, nous aidant sur notre chemin. La chose la plus importante que nous puissions faire est de continuer à vivre, rechercher la joie à chaque nouveau jour. Notre tâche n'est pas d'oublier ceux qui sont décédés, mais de laisser leurs souvenirs nous inspirer, sans laisser la tristesse dominer nos vies. Il voudrait que nous vivions pleinement, que nous embrassions la vie avec légèreté et amour dans notre cœur, sachant que notre lien est éternel. En fin de compte, même si nous ne pouvons pas voir nos proches décédés, leur amour et leur présence restent avec nous, se transformant en une connexion plus subtile et plus profonde. Même si la mort nous laisse un vide, cela ne signifie pas que le lien est rompu, mais plutôt qu'il se transforme en une forme plus spirituelle. Il continue de nous surveiller, de prendre soin de nous et de nous envoyer des signes pour nous rappeler que la vie continue, que l'amour ne meurt pas et que nous devons vivre avec espoir, même dans la tristesse. Parfois, nous ne remarquons pas sa présence, mais elle est là, nous guidant et nous aidant à guérir. La mort n'est pas la fin, c'est une transition, et notre lien avec ceux que nous aimons ne disparaît jamais. En apprenant à accepter ce soutien invisible, nous trouvons la force d'avancer, de vivre avec gratitude et harmonie, et d'avancer avec la certitude d'être toujours accompagné par l'amour éternel. En y réfléchissant, je me rends compte que l'amour ne meurt jamais, et que, même si la tristesse peut nous submerger, il y a toujours des signes qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Vivre pleinement, valoriser chaque instant et ouvrir son cœur à ces petits gestes de paix est une leçon que je porte en moi. Merci d'être ici, de réfléchir à la présence que nos proches continuent d'avoir dans nos vies et de vous rappeler que même si nous ne les voyons pas, leur amour nous guide. Que leurs âmes reposent en paix et que leur lumière soit toujours avec nous. Que les âmes de nos proches reposent en paix et que leur amour continue de nous guider chaque jour. Puissions-nous trouver la force dans leur mémoire et la paix dans nos cœurs. Puissions-nous traverser la vie avec espoir, lumière et comprendre que l'amour ne s'efface jamais. Amen. En conclusion, même si la Bible n'enseigne pas que nos proches décédés veillent sur nous, elle nous donne encore plus d'espoir. Ils sont désormais sous la parfaite garde de Dieu, libres de souffrance et remplis de sa paix éternelle.
Au lieu de rechercher des signes dans ce monde, nous sommes appelés à regarder vers le ciel et à faire confiance aux promesses de notre Père céleste. La véritable espérance consiste à vivre une vie pleine de foi, d'amour et d'obéissance, afin qu'un jour nous puissions les rencontrer à nouveau dans sa glorieuse présence. En attendant, continuons d'honorer leur mémoire en reflétant l'amour du Christ dans nos actions quotidiennes, sachant que chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche de ce jour promis. Ainsi, au milieu de la douleur, nous pouvons trouver du réconfort, un but et une confiance renouvelée dans le plan éternel de Dieu. Réfléchir sur ce sujet m'amène à approfondir le but de notre existence et l'espérance que nous avons en Christ. Savoir que nos proches reposent dans les bras de Dieu me réconforte, mais me met également au défi de valoriser chaque instant que nous vivons dans cette vie. J'ai appris qu'au-delà de la douleur et de la perte, Dieu nous appelle à vivre avec un but, sachant que l'éternité nous attend. Cette réalité me rappelle que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape dans la présence du Seigneur. Cela m'inspire également à vivre d'une manière qui honore à la fois Dieu et la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous. Au lieu de m'inquiéter de savoir s'il me voit, je préfère me concentrer sur la façon dont je peux refléter l'amour du Christ ici sur terre. Son exemple et son héritage sont un guide pour moi, et son absence me pousse à valoriser davantage les personnes dont je suis proche. Enfin, je comprends que le plus grand acte d'amour envers eux et envers Dieu est de vivre avec foi, espérance et confiance dans son plan éternel, sachant qu'un jour, tout retrouvera sa gloire. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la vie précieuse de nos êtres chers qui nous ont précédés dans l'éternité. Nous croyons en ton amour parfait et en ta promesse de paix pour eux. Aide-nous à trouver la consolation dans ton plan divin, même dans les moments de douleur et d'incertitude. Renforce notre foi et guide nos pas pour vivre chaque jour en te glorifiant, en honorant leur mémoire et en avançant avec l'espérance de ton royaume éternel. Donne-nous la grâce de persévérer, de semer l'amour autour de nous et de rester fidèles jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi. Amen.